Bonjour Jade Fontaine. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes diététicienne et nutritionniste et nous avons tous besoin de vos conseils en ce 25 décembre. Les fêtes de fin d'année, on peut le dire, c'est pas franchement la période la plus propice pour faire attention à son alimentation. Le réveillon et le repas de Noël sont passés, ça y est, c'est derrière nous. Est-ce que c'est d'abord normal de se sentir en ce lundi soir un petit peu lourd? C'est normal parce qu'on a des repas qui sont assez chargés, assez longs, et puis on sort de table tard, du coup. Qu'est-ce qui est le plus mauvais finalement dans ces repas de fête entre le réveillon ce dimanche soir, le repas en famille pour beaucoup, le déjeuner ce lundi midi? Qu'est-ce qui est le plus mauvais en termes d'aliments, de consommation d'alcool? Qu'est-ce qui fait le plus mal à notre corps? Le plus mal à notre corps, ça va être l'alcool. Parce qu'en plus de ça, c'est pas quelque chose qui nous rassasie. Et après, effectivement, tous les excès qui sont accumulés sur un même repas. Donc les excès en matière grasse, mais aussi en sucre, qui peuvent finalement être le combo gagnant, qui fait qu'on ne se sent pas forcément au top. Alors comment on remédie justement à cet état dans lequel nous pouvons être après cette journée de Noël? Quelles sont les petites astuces pour se sentir mieux? Alors contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas faire de régime restrictif après. On a encore en plus une période de fête qui nous attend sur le Nouvel An. On est plutôt sur des choses équilibrées. Si on ne mange pas le soir même, c'est pas très grave puisque les repas peuvent durer un peu plus, comme je le disais, jusqu'à 17h parfois. Et en fait, la gestion se fera sur les quantités que l'on consomme, c'est-à-dire la quantité d'alcool, bien boire un verre d'eau entre chaque verre d'alcool, les quantités que vous pouvez consommer aussi en termes de bûches, de plats en sauce. Voilà, on a toujours des choses un peu plus grasses, un peu moins grasses sur le repas. Donc finalement, peut-être plus se servir de la portion de légumes et peut-être un peu moins de la sauce qui accompagne ou... Je dirais aussi, la petite astuce, c'est d'essayer de voir si on peut faire l'impasse sur des choses qu'on a tout au long de l'année. Par exemple, le fromage, est-ce que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas consommer tout au long de l'année? Finalement, se faire un peu plus plaisir sur le foie gras ou sur le saumon fumé à ce moment-là. Ah, c'est pour les soirs de réveillon. Oui. On a encore quelques jours pour se remettre avant dimanche soir et le réveillon du jour de l'an. Justement, cette semaine, on fait quoi? Est-ce qu'on change notre alimentation? On mange plus léger? Non. Est-ce qu'on privilégie peut-être certains aliments plutôt que d'autres? On évite, si on peut, de ne pas boire d'alcool? Alors on évite si on peut de ne pas boire de l'alcool, ça c'est une certitude. Et on essaye d'avoir une alimentation assez riche en fibres, avec des légumes, avec des fruits, mais tout en conservant quand même une protéine, un féculent. Simplement ne pas aller sur des choses trop grasses. Donc plutôt de la viande blanche, plutôt des légumes qui ne sont pas dans une sauce crème. Et puis après, bien assimilé, bien accentué sur les fibres. Vous parliez tout à l'heure du sucre aussi, évidemment, il y a beaucoup de chocolat, de confiserie, il y a les bûches qu'on mange beaucoup pendant ces fêtes de fin d'année. Là aussi, du coup, entre Noël et jour de l'an, on réduit un petit peu sur les desserts. Exactement. C'est des choses, je dirais pas qu'il faut s'en interdire, mais bon, à limiter. Parce que dans tous les cas, on va être assez rassasié là-dessus, sur ces envies-là, pendant les moments de fête. Et l'intervalle entre les deux est pas forcément long. Effectivement, il y a quelques jours à tenir, donc on se met un petit peu à la diète là pendant ces quelques jours. Arrive très vite dimanche, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Vos conseils justement pour passer une bonne soirée, parce qu'on a envie quand même de se faire plaisir, mais sans trop d'excès. Comment on jauge un petit peu le repas de la Saint-Sylvestre? Alors, comme je vous disais, justement, les choses qu'on peut avoir, par exemple les apéritifs où on a des chips ou du saucisson, est-ce que c'est vraiment le moment de... Voilà. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on ira plus. Les fruits de mer ne font pas de mal en soi. Faire attention aux sauces, aux quantités de sauce. Et puis après, sur le repas, si vous avez gratin dauphinois avec une dinde en soi, la dinde, ça reste de la viande blanche, et des légumes, essayez de pas me faire plus de gratin dauphinois que de légumes dans l'assiette. Mais voilà, c'est des choses qui permettent finalement de profiter, de s'écouter, mais d'avoir une gestion qui fait pas trop de mal. Et donc c'est pareil, sur le dessert, une part de bûche suffit. Peut-être pas en prendre 2, 3 ou 4. Pour rester raisonnable, en fait, c'est ça. On peut se faire plaisir, mais en restant raisonnable. Ouais. Puis après, il y a l'activité physique qui joue. Donc, si une petite marche digestive peut se profiler par là, c'est des choses qu'il faut mettre aussi en place, puisque ça permettra de moins assimiler les graisses, l'alcool, etc.
Est-ce que ces fêtes de fin d'année, ce sont des périodes propices à la prise de poids pour les Français? Souvent, oui. Ouais. Et est-ce que ce sont des kilos qu'on a du mal à perdre? Alors, si on fait les choses de manière à ce que ce soit pas répété sur un mois, avec des restes, et puis on relâche tout, non, c'est des choses, c'est 1 kilo de rétention d'eau, on va dire, qu'on perd très facilement. Maintenant, effectivement, parfois, ça fait un peu le relais sur le début de l'année, sur la galette des rois, et puis finalement on se laisse facilement les glisser. bulles chez nous au mois de février après qui arrivent très vite, la chandeleur, tout ça quoi. C'est pas très bon. Ouais. Justement, vous me parlez du début de l'année, ça va arriver très vite. On fait quoi alors? On s'est fait plaisir pendant ces 10 jours de fête. À partir du 1er janvier, c'est les bonnes résolutions, on se met à la diète? Non, toujours pas de diète. En fait, la diététique, c'est un équilibre. Donc, vous pouvez toujours vous faire plaisir tout au long de l'année. Il y aura toujours des événements, hein, si on passe par là. Pâques, Chandeleur, etc. Donc, en fait, simplement faire une gestion avec des repas plaisir, 2 dans la semaine. Après, on a un équilibre sur le restant de la semaine. Une activité physique qui permet finalement de puiser un petit peu l'énergie assimilée. Donc, pas de restriction. Et on reprend un équilibre alimentaire tout simplement par la suite. Vous évoquiez beaucoup l'activité physique, c'est essentiel. Vous le dites aussi aux personnes qui viennent vous voir. Oui, l'alimentation, c'est important ce qu'on met dans l'assiette, mais il faut forcément avoir une activité physique à côté. En fait, ça va ensemble. L'alimentation, la diététique, l'équilibre est là-dedans. C'est-à-dire que si vous rechargez trop le téléphone et que vous l'utilisez pas, c'est pareil, ça l'abîme. Nous, on fonctionne de la même manière. Donc c'est une question d'équilibre entre vos dépenses et vos apports. Et il faut savoir qu'au niveau des constantes dans le sang, c'est pareil. Si on veut pas assimiler trop de triglycérides, cholestérol, etc., on n'a qu'à utiliser à bon escient finalement ce qu'on a consommé. On va retenir ça ce lundi soir de cette interview. L'équilibre, c'est important. On se fait plaisir, mais on reste raisonnable. On fait un peu d'activité sportive et tout se passera bien. Merci beaucoup, Jade Fontaine, d'avoir été notre invitée sur le plateau de BFM Lyon.